marche en Christ. La nouvelle marche en Christ. Le dimanche passé, notre frère Mad nous a enseigné sous le thème marcher. Marcher sur quoi? Pardon? Je n'entends pas. Marcher dans la lumière sans compromis. Et j'ai voulu juste continuer dans ce même élan pour que nous puissions comprendre comment marcher dans la lumière sans une vie de compromission. Et c'est pour cela, ce matin, j'ai voulu qu'on puisse parler de la nouvelle marche en Christ. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul jette un coup d'œil sur le passé des croyants d'Éphèse. Et dans ce passage, cette façon de voir de l'apôtre Paul n'est pas différente de l'église d'aujourd'hui. L'église d'Éphèse et même toutes les églises presque dans les régions non palestiniennes à l'époque du Nouveau Testament, ces églises étaient vraiment entourées du paganisme. Et du paganisme répugnant avec toute son immoralité. J'aimerais que nous puissions savoir que la ville d'Éphèse était un centre commercial. Non seulement un centre commercial, mais aussi un centre culturel de l'Empire romain. La ville était vraiment fière de son temple. Il y avait un temple païen, le temple d'Artémis ou le temple du dieu Diane. Et les gens étaient fiers que dans notre ville, nous avons ce temple-là. Et la ville d'Éphèse, comme je l'ai dit, il y avait l'immoralité sexuelle et il y avait une vie de débauche. Vie à Bosoto. Vie à Kindumba. Mais ici, l'apôtre Paul essaye de nous mettre en garde pour ne pas mener une vie de compromission en marchant dans la lumière à cause de ce que nous sommes en Christ et de tout ce que Dieu a fait. Il y a un but. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants rachetés. Nous sommes ses bien-aimés. Et l'apôtre Paul voulait dire aux Éphésiens qu'à cause de cela, nous devons être absolument différents du reste du monde qui n'était pas le monde juif. Alléluia. Quand, depuis la semaine passée, j'étais en train de méditer sur ça, nous devons savoir une chose. Spirituellement, nous avons déjà quitté le monde. Nous sommes citoyens d'ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17? 1 Jean chapitre 2,
le verset 15 à 17. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Parce que nous sommes maintenant citoyens du ciel. Voilà ce que le Seigneur nous dit. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme, livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Et verset 17. Or, le monde avec tous ses attraits est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera. Mais celui qui accomplira la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La Bible dit, tout ce que les hommes convoitent feront quoi? Passeront. Et quand j'essaie de voir, Papa Lick, nous, toi et moi, on a grandi dans la génération, le téléphone est arrivé tard. La télé, on appelait ça télé Congo, c'est-à-dire la télé noir et blanc. Ou pour changer de chaîne, il fallait se déplacer. Et il n'y avait que deux chaînes. Télé Congo et Télé Zaïre. C'est fini. Et lorsqu'on parle maintenant de téléphone, nos enfants aujourd'hui, leur premier téléphone, c'est des Android, c'est des iPhones. Mais nous, c'était des téléphones poche. Voilà. Le Motorola debout. On appelait ça congélateur debout. Mais on nous dit quoi? Quand je vois toutes ces choses-là, en lisant la parole, dit que tout ce que les hommes convoitent feront quoi? Tout ce que nous avons convoité. Et même lorsque je vois la génération des iPhones, ça a commencé avec 3. N'est-ce pas? L'iPhone 3. Maintenant, nous sommes à quoi? À 16. C'est 16 Pro Max. Bientôt là, il y aura 17. Et tous ceux qui ont même les XR là, ils vont faire quoi? Ils vont jeter pour... Vous voyez un peu? Donc, on nous dit que les choses du monde ne feront que quoi? Hein? Passer. C'est pour cela que le Seigneur nous interdit, dit, n'aimez pas le monde. Le monde ira à sa ruine. Ni les choses du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien se vêtir. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter le téléphone. C'est un moyen de communication. Il faut y en avoir. Mais ne courez pas derrière ça. Alléluia. Les gens qui aiment les choses du monde courent derrière les choses du monde. Et c'est ce qui caractérisait la vie des Éphésiens à l'époque de l'apôtre Paul. Mais le Seigneur nous dit, spirituellement, nous ne sommes plus les citoyens de ce monde. C'est pour cela le Jésus, quand il était en train de prier, dans Jean chapitre 17, il a dit quoi? Préservez-les du monde. Garde-les. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et dans ce passage, il y a deux grands tableaux dans la vie d'un chrétien que nous allons essayer de voir ce matin. Premièrement, nous parlerons de la vie
sans Christ, c'est-à-dire l'ancienne vie. Et deuxièmement, nous parlerons de la vie nouvelle en Christ. Nous parlerons de la vie sans Christ et de la vie nouvelle en Christ. Qu'est-ce qui caractérise la vie sans Christ et qu'est-ce qui caractérise la vie en Christ? On revient dans notre texte du jour, dans Éphésiens. On prend le verset 17 et au verset 19. Qu'est-ce qui caractérise la vie sans Christ ou l'ancienne vie? Voici ce qu'il dit. Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement au nom du Seigneur et en sa présence d'abandonner la vie superficielle et vaine sans Dieu. On va s'arrêter d'abord là. Lorsque nous lisons ces passages, l'apôtre Paul nous donne 4 caractéristiques du style de vie non régénéré. 4 caractéristiques de la vie sans Christ. De la vie non régénérée. Le premier point ici, on nous dit d'abandonner la vie superficielle et vaine sans Dieu, vaine et sans Dieu, qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions. Dans la version seconde, la Bible dit, voici ce que je dis et que je l'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devriez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Est-ce que tu peux changer la version pour que nous puissions être au même pied? Tu peux prendre juste la version seconde. Toujours le même passage. C'est bon? Ok. Le premier point que nous voyons, qu'est-ce qui caractérise ces gens-là, cette vie-là? Ces gens-là vivent selon la vanité de leurs pensées. Voilà. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme quoi? Comme les païens. Et là, l'apôtre Paul est en train d'écrire à quoi? À l'église d'Éphèse. Alléluia. Il n'écrit pas aux païens, mais il écrit quoi? À l'église. C'est-à-dire que cela veut dire quoi? C'est que dans l'église, il peut y avoir des gens qui continuent à marcher comme des païens. Et là, batomosusu ayaka na l'église asambela kame ezaleli na ye ezala kwa ya banani ya bapakano. Qui marche quoi? Comment? Selon la vanité de leur pensée. Il est intéressant de voir le problème ici, vraiment d'une façon fondamentale. Vivre selon leurs pensées, ça veut dire quoi? Et en bateau, jusqu'aujourd'hui, la vanité dans leurs pensées, c'est-à-dire de vivre dans les idéologies. Il y en a qui continuent à vivre selon leur philosophie. Aujourd'hui, quand tu parles de la Bible, ah non, laissez, ça c'est, il faut évoluer. Et selon la vanité de leurs pensées, c'est là où on commence à nous dire, il faut laisser les gens vivre leur vie.
On ne peut pas parler de l'homosexualité. Le frère Mad nous a parlé de ça le dimanche passé. Qu'on ne parle pas de ça, il faut évoluer. Non. La Bible n'est pas un iPhone pour subir des évolutions. La Bible reste la parole de Dieu. Alléluia. Mais le monde, les gens qui vivent selon la vanité de leurs pensées, nous poussent à croire que non, nous devons évoluer dans notre façon de voir les choses. Nous devons évoluer dans notre mentalité. Mais l'apôtre Paul dit, attention, attention. Ne vivez pas selon comment les païens. Vous savez, j'étais en train de suivre une télévision belge. J'étais choqué, papa. Quelqu'un, les gens, bon, comme en Belgique, il y a deux langues, n'est-ce pas? Il y a le français et le flamand. C'est-à-dire que le train qui a quitté l'espace francophone pour rentrer maintenant dans l'espace de flamand, le contrôleur a annoncé juste, il a juste dit bonjour. Dans l'espace de flamand, il y a des gens qui sont allés lui porter plainte. Oh non, parce qu'il devrait, il a mal agi parce qu'il devrait saluer les gens en flamand. Je dis, mais c'est quoi? Vous êtes dans le même pays et vous voulez... J'étais choqué, je dis, mais pourquoi? Parce qu'on dit au nom de la liberté, au nom de ceci, la vanité des pensées. C'est des choses vides. Deuxièmement, qu'est-ce qui caractérise la vie sans Christ? Quelqu'un qui n'a pas Christ, il est ignorant de la vérité de Dieu. Il ignore la vérité de Dieu. Il ignore la vérité de Dieu. Je vais prendre le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ces gens-là sont ignorants de Dieu. Quand tu parles des choses de Dieu, on vous pose la question, vous vivez dans quel monde? Ça, c'est des choses dépassées. On était en train de parler avec un frère. L'enfant, il y a un frère qui vient à l'église, mais il vient en cachette. Pourquoi? Parce que s'il vient à l'église, il ne peut pas dire ça à ses parents. Il ne peut pas dire ça à son père. Son père lui dit, tu vas aller chercher quoi à l'église? Quoi à l'église? Vous n'avez pas à manger. Vous voyez? Les gens qui sont ignorants de Dieu pensent que non, les gens qui viennent à l'église, c'est pour manger. Vous voyez la folie, n'est-ce pas? Mais ils oublient qu'on ne vient pas à l'église pour quémander. Mais nous venons adorer notre Père. Alléluia. Nous voulons lui rendre des actions de grâce pour dire, Seigneur, merci parce que tu es notre papa. Et les gens pensent qu'à cause de leur manière d'ignorer Dieu, ils pensent que ceux qui vont à l'église sont des mendiants. Ils pensent que non, ceux qui vont à l'église, ils ont raté leur vie. Ils pensent que non, des pasteurs ont raté leur vie. Mais nous avons des pasteurs intellectuels dans cette nation. Nous avons des pasteurs ingénieurs dans cette nation. Nous avons même des pasteurs docteurs, des entrepreneurs, des directeurs d'entreprises dans cette nation.
Alléluia. Mais il y en a qui pensent que non. Quand on te pose la question, tu es qui au pasteur? Ils pensent que non, tu as raté. Tu as raté ta vie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont une intelligence obscurcie. Frère, sœur, moto azali na l'intelligence obscurcie. Même aux olobanaye makambo nzambe. Ya omonango kaka gauche. Ce n'est pas étonnant aussi. La Bible nous dit ceci, que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie. Pourquoi? Les choses de Dieu, il faut avoir un jugement spirituel. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais quelqu'un qui a une intelligence obscurcie, c'est une folie. Les choses de Dieu, c'est une folie. Et c'est là où il se dit, est-ce que, au moins, mon souci parle, il dit, est-ce que Nzambe va sambe la kaye? L'intelligence obscurcie. Tu peux être un grand philosophe, tu peux être un grand mathématicien, tu peux être. Mais si ton intelligence est obscurcie, tu es étranger à la vie de Dieu. Et la vie sans Christ, non seulement leur raisonnement est futile, mais ils sont aussi spirituellement ignorants. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. L'instruction générale, bien-aimée, est celle du niveau supérieur. Sont plus répandues aujourd'hui que jamais auparavant, n'est-ce pas? Il y a des dizaines de millions de diplômes d'université aujourd'hui. Et même dans notre société, comme la Grèce antique, est fière de sa science, de sa littérature, de ses arts, des autres récits de l'intelligence. Lorsque les hommes ont rejeté Dieu, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Quand on rejette Dieu, même si vous êtes l'homme le plus intelligent du monde, vous êtes égaré de Dieu. Dans Romains chapitre 1, le verset 21, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre. En effet, oui, tu peux reprendre le verset. Oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont comme donc inexcusables. Le verset 21 maintenant. Pourquoi? Ils n'auront pas des excuses à donner à Dieu. Pourquoi? Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé comment? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Il peut être un grand professeur de mathématiques. Mais si son intelligence n'est pas éclairée par le Saint-Esprit, il peut vous donner des formules. Il peut résoudre des formules. Mais sans Dieu, voilà les résultats. Le verbe, lorsque nous lisons la Bible, le verbe grec traduit par obscur indique une condition permanente d'obscurité spirituelle. C'est-à-dire lorsque la Bible parle que leur intelligence est obscurcie, c'est-à-dire ce n'est pas Elomozo Salama de temps en temps, non, c'est-à-dire d'une façon permanente, ces gens-là vivent dans l'obscurité spirituelle. Et Paul ajoute, non seulement
qu'ils ont une intelligence obscurcie, il ajoute, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas saisir les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la cause de leur obscurité, de leur ignorance, ils sont même aliénés. C'est l'endurcissement de leur cœur. Bien aimé, quand on ferme le cœur à Dieu, on devient ignorant. On continue à vivre dans l'obscurité spirituelle. On commence à discuter avec les choses de Dieu. On cherche même à discuter avec Dieu. Mais pas dans le but de comprendre les choses de Dieu, mais dans le but de s'affronter avec Dieu. On ne s'affronte pas avec Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu. Troisièmement, ce qui caractérise la vie de quelqu'un sans Christ, ils sont spirituellement et moralement insensibles. Spirituellement et moralement insensibles. On revient dans notre passage d'Éphésiens, oui. Ils ont l'intelligence obscurcie, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. On s'arrête d'abord là. Lorsqu'on continue à pécher, bien-aimé, et à se détourner de la vie de Dieu, on devient apathique. On devient insensible aux choses morales et spirituelles. Soki toza kokoba kosala lisumu, on s'habitue avec le péché, on devient insensible. C'est-à-dire que non, parfois tu fais des choses, tu ne te reproches pas de ça. Là, tu deviens insensible. Et beaucoup de gens qui vivent dans le péché, qui se plongent dans le péché, ils sont devenus insensibles à la voix de Dieu. Ils n'écoutent plus Dieu. Et c'est très dangereux. Vous savez, lorsque quelqu'un tombe malade, ceux qui m'ont sali par exemple, comment est-ce qu'on appelle, un AVC, souvent, ceux qui, par exemple, le bokonae, le bras, ou c'est le pied droit, vous allez voir que non, quand on va à l'hôpital, on dit que non, il est divisé en deux. Et cette partie est devenue comment? Insensible. C'est-à-dire, il n'y a plus une communication entre les autres parties du corps. Et c'est la même chose qui se passe dans la vie de celui qui continue à vivre dans le péché. Le péché nous amène à devenir insensibles à la voix de Dieu. J'aime toujours dire, on ne s'habitue pas avec Dieu. Alléluia. On ne s'habitue pas avec Dieu. So meseni na nzambe ati kozala nzambe. Mais il y en a qui sont devenus spirituellement et moralement insensibles. Insensibles même par rapport à la souffrance des autres. Quand on continue à vivre dans le péché, quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on devient insensible même à la souffrance des autres. Et c'est là où vous allez voir qu'il y a un papa qui travaille, mais qui fait souffrir sa famille au détriment des gens de dehors. Insensible. Nous étions en train de rire avec mon épouse. C'est vrai que c'est une histoire qui fait mal aussi. En fait, son oncle a vendu sa parcelle pour dire de toute façon, il vend ça sans informer ni sa maman,
qui est sa sœur directe, ni même ses propres enfants. Vous savez ce que Dieu fait maintenant? On l'a escroqué. Lui, il est tombé malade. Maintenant, c'est les autres qui doivent s'occuper de lui. Bien-aimé, quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on devient insensible. On va s'enfoncer dans le mal. Lorsque vous avancez dans la vie chrétienne, à un certain moment, il faut s'arrêter, faire le bilan. Il faut faire le bilan. Nous faisons souvent le bilan, non? N'est-ce pas? Pour certains, on va à l'hôpital, parfois quand, là tu étais malade, demain, hier tu étais malade, avant, tout ça. Le médecin dit non, on va faire la batterie des examens. On fait ça. Il te prescrit une batterie des examens à faire. Pourquoi? Parce que les médecins aimeraient savoir le mal là qui persiste. Son origine, c'est où? On fait le bilan. Et quand on fait le bilan, c'est là où maintenant le médecin va diagnostiquer, bon, ça on écarte, 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 ça on écarte. Maintenant, voici là où on doit attaquer. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Nous devons toujours faire le bilan spirituel. Ça peut être journalier, ça peut être mensuel, ça peut être annuel, ça peut être semestriel. Alléluia. Parfois, tu t'assois toi-même, tu regardes, est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que je ne suis pas devenu insensible à la voix de Dieu? Est-ce que je ne suis pas devenu insensible aux sollicitations de l'Esprit Saint? Le verset 19, la partie B. Voici ce que la Bible nous dit. Ces gens-là sont devenus tellement insensibles pour commettre toute espèce d'impureté jointe à quoi? À la cupidité. Quand on devient insensible aux souffrances des autres, on devient cupide. Même à la maison, hein, quand on devient insensible à l'amour les uns pour les autres, on devient cupide même pour nos religions. On laisse la nourriture, tu bombardes tout. Tu ne t'occupes pas des autres. Ça, c'est la cupidité. Alléluia. La cupidité, dans notre version, on dit, ils sont même dépravés d'esprit. C'est-à-dire, il y a un dérèglement. C'est une licence complète. C'est une absence totale de retenue morale. Le péché, c'est sexuel. Voilà ce qui caractérise la vie sans Christ. La liste, elle est tellement longue, on pourrait rester toute la journée à réciter toutes ces choses-là. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit de ce que nous étions avant. Le verset 20. Le verset 20. Vis ce tableau-là. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci. Mais vous, dis toi-même, mais moi. Dis toi-même, mais moi. Mais moi, ce n'est pas ainsi que j'ai appris Christ. Dis seulement toi-même, ce n'est pas ainsi que j'ai appris Christ. Dans la version que nous avons dit, ce n'est pas ainsi que vous étiez à l'école de qui? De Christ. Alléluia. Ce n'est pas ainsi. Vis le tableau là. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. La nouvelle marche en Christ bien-aimé est diamétralement opposée à l'ancienne marche dans la chair. Après avoir passé en revue le mot
du monde païen, Paul dit, vous avez appris Christ. Alléluia. La vie nouvelle en Christ est caractérisée par quoi? Pasteur Olakisi, tu nous as montré la vie sans Christ. Mais qu'est-ce qui caractérise la vie en Christ? La marche dans la nouvelle alliance, la marche dans la vie chrétienne. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Premièrement, apprendre Christ. Alléluia. Apprendre Christ. Pas apprendre des choses sur Christ. Il y a une différence. Apprendre des choses sur Christ et apprendre Christ. Parce qu'il y a une différence entre Christ et les autres leaders des autres religions. Nous ne croyons pas aux enseignements d'eux, mais nous croyons à la personne de Christ. C'est ça la différence. Les autres religions croient aux enseignements de leurs prophètes. Mais nous ne croyons pas aux enseignements d'eux, mais nous croyons à la personne lui-même qui est la parole. Je me fais comprendre? Est-ce que vous avez saisi ça? Vous avez compris, n'est-ce pas? Je vais expliquer. La Bible nous dit ceci. Dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas que je vous montre le chemin. Il dit que je suis. Alléluia. Je suis. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, vous descendez, il dit, la parole s'est faite chair. Et cette parole est habitée parmi nous. Et cette parole, c'est Christ en sa personne. Donc, lorsque nous croyons en Christ, nous apprenons tout de lui. Parce que lui vit en nous. Apprendre Christ, en d'autres termes, simplement nous voulons dire ceci. C'est recevoir le salut. C'est cette conversion qui commence à la repentance. Un changement d'idée et d'attitude envers le péché. Soi-même et aussi envers Dieu. C'est le changement. Apprendre de Christ, c'est prendre conscience de son état du péché, de soi-même, mais aussi vis-à-vis de qui? De Dieu lui-même. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, mais vous, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Une chose, bien aimé, que nous devons apprendre, c'est que nous ne pouvons pas faire confiance à nos propres pensées. Les chrétiens obéissants et fidèles est celui pour lesquels Christ pense, agit, aime, ressent, sert et vit en toutes choses. C'est pour ça dans Galates chapitre 2, le verset 20, voici ce que Paul dit aux Galates. Dans ce que je vous ai écrit, Galates chapitre 2, le verset, pas 1, 2, le verset 20. Galates 2, le verset 1. Voilà. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lorsqu'on apprend du Christ, on ne vit plus pour lui-même. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis en tant que personne, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est pour cela, quand je suivais le concert de NK Divine, je crois, avec le pasteur Atoms, il a dit une chose et ça m'a vraiment encouragé pour dire, il a dit ceci. Vous n'avez pas besoin de donner vos vies à Jésus
Parce que vous êtes mort. Mais vous avez besoin de recevoir la vie de Jésus en vous. Et j'ai trouvé ça intéressant. Oui, parce que quand Jésus apporte sa vie en nous, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour lui. Parce que c'est sa vie qui agit maintenant dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul confirme pour dire, je suis crucifié. Alors pose-toi la question, est-ce que ta vie est crucifiée? Est-ce que ton égoïsme est toujours là? Est-ce que tes envies sont toujours là? Est-ce que tes mauvaises pensées sont toujours là? Ou tu les as déjà crucifiées avec qui? Avec Christ. Ma vie présente dans la chair, c'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas encore au ciel, j'ai la vie de Christ en moi. Pourquoi? Parce que je continue de vivre avec cette chair. Mais comment je vis avec cette chair? Alléluia. C'est ça la grande question. Mais l'apôtre Paul dit, ma vie présente, ma vie maintenant, je vis par la foi au nom de qui? De Christ. De chaque jour, la vie nouvelle en Christ. Si nous voulons marcher dans la lumière sans une vie de compromission, nous devons toujours nous rendre compte que comment est-ce que je vis maintenant ma vie en Christ? Deuxièmement, ce qui caractérise la vie nouvelle en Christ, la connaissance de la vérité venant de Dieu. Le verset 21. Éphésiens chapitre 4, le verset 21. La connaissance de la vérité venant de Dieu. Est-ce qu'on peut retrouver le verset? Oui. Si du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La connaissance. Bien-aimé, connaître le Seigneur, c'est la base de la vie chrétienne. Koyeba nzambe nde bandi makambo tout na bomoya mwana nzambe. Connaître Christ, c'est quoi? C'est se laisser être instruit par lui. C'est une connaissance expérimentale. C'est-à-dire chaque jour vous vivez avec Christ, vous êtes en train d'apprendre de Christ. Comment? Par l'écoute, par l'étude de la parole de Dieu. C'est là où vous allez apprendre à connaître la voix de Dieu. À faire cette différence entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Dans Jean chapitre 10, le verset 10. Dans Jean chapitre 10, le verset 10. Voici ce que la Bible nous dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Si on peut descendre le verset 11 de Jean 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le verset suivant. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le verset suivant. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se sent point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Le verset suivant encore. Voilà ce qui est intéressant. Je connais mes brebis. Et la suite, elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Oui, le verset suivant. Comme le
Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. La vraie brebis entend la voix de qui? De son berger. Est-ce que entends-tu la voix de ton berger? Pour avoir la connaissance de la parole de la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu, nous avons le devoir, toi et moi, de lire la parole de Dieu, de connaître la pensée de Dieu dans sa parole. C'est de cette façon-là que nous allons comprendre, nous allons faire la différence entre la voix de Dieu, la voix du berger et la voix du mercenaire. Le mercenaire, c'est un voleur. Il vient pour faire quoi? Pour égorger. Il vient pour quoi? Pour détruire. Par quoi? Par les faux enseignants. Par les faux enseignements. Ils sont nombreux. J'étais en train de parler avec ma sœur. La dernière fois, elle m'avait posé la question sur la fête de moisson. Elle avait une autre façon de voir parce que ce qu'elle avait vu et ce que je lui ai expliqué. Vous voyez, le mercenaire vient, il prend la parole de Dieu, il tourne ça à sa faveur. Pour son propre intérêt. Mais le bon berger connaît ses brebis. Et les brebis les connaissent aussi. Pose-toi la question, est-ce que tu connais ton berger? Je ne dis pas que moi comme ton pasteur, mais est-ce que tu connais ton vrai berger qui est Jésus-Christ? Est-ce que le Jésus te connaît? Alléluia. Oui. Peut-être tu connais, bon, le pasteur porte la veste, les lunettes et ainsi de suite. Mais est-ce que tu connais ton Seigneur? La marche dans la vie sans compromission nous demande aussi d'avoir la connaissance venant de Dieu. Et pour cela, prenons le temps de lire la parole de Dieu tous les jours. De ne pas être distrait. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes distraits. Il y a une distraction qui ne dit pas son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pour plusieurs enfants de Dieu, le téléphone est devenu son berger. Vous pouvez avoir un enfant de Dieu passer 4 heures devant son téléphone. 4 heures devant Novelas. 4 heures devant Jus Magique. Mais il a du mal à saisir la pensée de Dieu même pendant 5 minutes. La Bible dit que pour que nous ne soyons pas des enfants apportés en tout vent de doctrine par la ruse du diable, nous devons être des gens enracinés dans la parole de Dieu. Enracinés dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que le voleur viendra. Parce que le mercenaire viendra. Et quand il va venir, quand il rentre, vous savez, le mercenaire peut être la télévision que vous avez à la maison. Vous savez que le mercenaire peut être, même votre propre téléphone peut devenir un mercenaire. Hier matin, je suis allé acheter quelque chose à la boutique là. Mais devant, il y a une fille qui est comme Christina, est en train de marcher, mais avec son téléphone, elle ne regardait même pas devant. Je lui ai dit, mais ma fille, tu risques de tomber. Parce qu'elle allait faire un faux pas, parce qu'il y avait un fer qui était sorti là. Je dis, mais tu vas te connaître, tu vas te faire de mal pour des SMS bizarres, bidons. Pourquoi? Parce que le téléphone est devenu son berger. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer de leur téléphone. Alléluia.
Les mercenaires. Le diable ne viendra pas dans votre maison avec des cornes. Hein? Le diable ne viendra pas vous distraire avec des cornes. Non. Le diable ne viendra pas avec des cornes pour vous faire peur. Non. Les jeunes sœurs aussi. Le diable ne viendra pas avec... le diable viendra en beau gosse. Costume cravaté bien là. Mais c'est un mercenaire. Dans le but de quoi? De vous détruire. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Prenons le temps de méditer. Quand nous n'avons plus le sommeil dans la nuit, il ne faut pas s'ennuyer. Prends le temps, sors au salon, prends ta Bible, prends le temps de lire même pendant 2 heures du temps la parole de Dieu. Parce que la nuit, la personne ne viendra te déranger. Alléluia. C'est de cette façon-là que nous allons vraiment connaître, avoir la connaissance de notre Dieu. Qui il est, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Parce qu'il est le bon berger. Quand il dit qu'il est le bon, c'est des mauvais pervers sont là aussi. C'est à nous de faire attention. Mais lorsque nous prenons le temps d'écouter le bon berger, dès que le mauvais va arriver, nous saurons que ça c'est la voix de l'ennemi. Alléluia. Mais si nous n'avons pas le temps d'écouter le bon berger, dès que l'ennemi viendra, nous aurons du mal à l'identifier. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi? Parce que les brebis connaissent sa voix. Bien-aimé, que le Seigneur nous donne d'avoir de plus en plus le désir d'entendre, d'écouter et de savoir les choses qui nous parlent de lui. Et d'être instruit de sa personne. Le vendredi, j'étais en train de dire au frère Mardi, dit, mon gars, tu m'as donné un devoir compliqué là. Parce qu'il m'a parlé de la prière de David. Mais quand je suis rentré dans la Bible, moi-même j'ai confessé, je dis non, ça là, il faut que je puisse. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Il m'a donné un devoir. Mais quand j'étais en train de lire, j'ai découvert beaucoup de choses en ce qui concerne David. Je le dis, bon, prochainement, si le Seigneur le permet, nous allons avoir un enseignement sur la vie de David. C'est ce personnage-là de David. C'est vraiment intéressant. Prenons le temps aussi d'étudier qui est Jésus pour toi. De prendre le temps d'étudier qui est le bon berger pour toi. Il dit, il donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire, il est prêt à se sacrifier pour toi. Et il l'a fait à la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Troisièmement, qu'est-ce qui caractérise la vie nouvelle en Christ d'une personne régénérée? Colossiens chapitre 3, le verset 3. Colossiens chapitre 3, le verset 3, et nous prendrons aussi le verset 10. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 10 maintenant. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et selon l'image de ce qui a été créé. Et on revient maintenant à notre texte dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 22. À partir du verset 22, nous allons voir quelque chose. Voilà. Et ayez garde à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Oui, on continue. Et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. En fait, ici, je voulais juste dire que la troisième vérité ou la troisième chose que nous pouvons constater dans la vie de celui qui marche avec Christ, il se débarrasse du vieil homme.
Se débarrasser du vieux homme, c'est-à-dire se débarrasser de l'ancienne vie. Alléluia. Notre vie, bien-aimé, avant notre conversion, c'était la première manière de vivre. Les vieils hommes, c'est qui? C'est la personnalité de l'homme pécheur aux yeux de Dieu avant sa conversion. À la croix, Christ nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle nature et le nouvel homme. Romains chapitre 6, le verset 6. À la croix, notre première manière de vivre a été jugée. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est pour cela, ce que nous étions avant, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, notre vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix. C'est pour cela que nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec qui? Avec Christ. Mais malheureusement, on continue à voir les gens qui continuent à vivre selon leur vieille façon de vivre. On verra ça lorsque nous allons, peut-être prochainement, je parlerai de quels sont les principes de la vie nouvelle. Parce qu'on ne pourra pas avoir ça aujourd'hui, mais peut-être prochainement, je parlerai de ça. Qu'est-ce qui doit caractériser? Quels sont les principes de la vie nouvelle en Christ? Donc la conversion est faite, bien aimé, de manière à ce que nous avons mis de côté le vieil homme. Quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, sa vie a changé. On ne peut pas voir quelqu'un qui... je crois que quelqu'un qui a chanté, je ne sais pas si c'est un cantique ou c'est une parole, il a dit, oui, je crois que c'est le pasteur Lifoquois a chanté, il a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer. Mais pose-toi la question, est-ce que depuis que tu es passé par la croix, depuis que ta vie a été crucifiée à la croix, est-ce que tu es resté le même? Est-ce que tu es resté la même femme? Est-ce que tu es resté le même homme? Tu dois te poser la question. Alléluia. Parce que je suis crucifié. Si nous ne voulons pas amener une vie de compromission, on doit toujours avoir comme repère la croix de Golgotha. Là où nous avons été crucifiés avec, c'est-à-dire nos péchés, Christ les a portés sur la croix. Et il a payé la dette pour cela. Et nous pouvons dire avec joie, avec allégresse, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Malheureusement, même aujourd'hui, on verra cela très prochainement, on dit, même votre langage, le langage d'un enfant de Dieu doit changer. Quand vous êtes converti, votre langage doit changer. Un homme qui dit à sa femme, na famille na binoso nga na bala kitombe bozabat. Ha. Le vieil homme est toujours là. Le vieil homme n'a pas été. Ta langue là pose problème. Parce que l'enfant n'a pas satisfait à un examen. Tu commences à traiter l'enfant, tu es bête. Non, les bêtes, c'est dans la forêt. L'homme qui est là est fait à l'image de Dieu. On ne doit pas l'insulter. Alléluia. Mais quand nous continuons à vivre comme des vieils hommes, vous allez voir que non, notre langage n'a pas changé. Notre manière de vivre n'a pas changé. Il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser. Pourquoi? Parce que parfois le vieil homme nous colle. Hein? Alléluia. Parfois il nous colle. Mais il faut se débarrasser. Nous avons vu quelqu'un dans la Bible qui s'est débarrassé, non?
Il s'agit de qui? Pour venir à Jésus pour recevoir la guérison. Il a fait quoi? C'est Bartimée, n'est-ce pas? Il a jeté. Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Bien-aimés, si nous voulons avoir une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne sans compromission, débarrassons-nous du vieil homme. Débarrassons-nous des choses qui sont là pour nous alourdir. C'est-à-dire le péché. Le péché nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Le péché nous empêche d'avancer. Le péché, c'est un poids qui nous pousse à être toujours courbés. Mais le Seigneur a dit, venez à moi. Apportez-moi cela. Prenez mon joug, car mon fardeau est léger à porter. Mais bien aimés, nous voulons toujours continuer à porter nos propres fardeaux, surtout les fardeaux du péché. Et enfin, pour vivre une vie nouvelle en Christ, le verset 23 de notre texte, le verset 23. Ils ont été, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Oui, à revêtir, voilà, le verset 24, à revêtir maintenant l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité. Pour marcher dans la vérité, dans une nouvelle vie, c'est débarrasser du vieil homme, mais c'est revêtir quoi? De l'homme nouveau. Latakolata mbomoto ya sika. Mbomoto ya sika. Être renouvelé par l'esprit. Le terme bien-aimé nouveau signifie ici, le terme nouveau ne signifie pas rénové. Comme moi qui m'bambala na voiture wana, ceux qui frère Blanchard a bien pasteur voiture no wana pe na mona peinture nango se e ninyo libanga zwambongo ko ta peinture. Ça j'ai fait la rénovation. Hein? Nati peinture eza asika. Mais voiture wana eza kaka ya. Ce n'est pas ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas la rénovation. Mais il a fait il nous a recréé de nouveau. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire entièrement nouveau dans notre nature et en notre caractère. C'est pour cela un chanteur avait dit Moto ya kanda kanda azwa douceur à molimo poyo longi. C'est-à-dire quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, quelqu'un qui a reçu une nature nouvelle, quelqu'un qui a reçu un nouveau caractère, même son langage change. Même sa façon de parler change. Même sa façon de s'habiller change. Même sa façon. Sokazaki moto azai mobala banda ke compter mbongo na toilette, a compter ke sumbongo na toilette. Alléluia. Il y a des hommes comme ça, malgré régénéré, mais il a des doigts, il a des yeux entre ses doigts. Quand on approche, il fait ça, il sait que ça c'est 5, ça c'est 10, ça c'est 1000, ça c'est 500. Mais un homme régénéré, un homme nouveau, quelqu'un qui a reçu la nouvelle nature, un nouveau caractère. Pourquoi? Parce que cet homme-là est le produit de la sainteté, de la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que créé selon qui? Cet homme-là est créé selon qui? C'est Dieu. Créons selon Dieu. C'est revêtir de l'homme nouveau. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 15. C'est là où on va chuter. Éphésiens chapitre 2. Tu reviens juste au verset 15 du chapitre 2. Ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même.
Non, prends d'abord le verset 14, parce qu'on aura un peu l'idée. Prends le verset 14. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation de l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme. Comment? Un seul homme nouveau, en établissant la paix. Nous devons nous revêtir de l'homme nouveau pour que nous puissions vivre la vie chrétienne, pour que nous puissions marcher dans cette nouvelle vie en Christ, et que le Seigneur bénisse sa parole.